le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session des informations sur la télévision Okatanga 6 territoires. Mais avant d'aller plus loin, d'abord le sommaire. À la une de l'actualité, suspension de l'autorité morale de la FDC et alliée par le Front commun pour le Congo pour avoir maintenu sa candidature à la présidence du Sénat. À ce propos, les avis sont multiples à suivre au cours de ce journal. Et puis clôture ce mercredi 10 juillet 2019 du séminaire sur la formation de ministres et commissaires généraux, membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. La cérémonie a vécu dans la salle de banquet du gouvernorat de province. Et ce sera tout pour les titres. Mesdames et messieurs, à vous tous, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à ce journal. Ouvrant ce journal en politique, l'autorité morale de la FDC et alliée est suspendue par le Front commun pour le Congo pour avoir maintenu sa candidature au poste de la présidence du Sénat. Les avis sont multiples quant à ceux à suivre, dont cet élément de reportage signé Christian Mouchampa et Dominique Lembo. Les Francs communs pour le Congo suspend Bati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC alliée, pour avoir maintenu sa candidature au poste de la présidence du Sénat. Lukwebo s'engage dans la course alors qu'un groupe d'élus de son parti lui a tourné les dos en faveur de son challenger, Alexis Tambwe Mwamba. La suspension à durée indéterminée de Bati ne rencontre pas l'assentiment de tout le monde. Je crois que c'est une suspension que moi, je condamne. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que nous sommes dans un pays qui se dit démocratique. Alors, dans un pays qui se dit démocratique, un pays de droit, je crois qu'on doit laisser à chacun de s'exprimer. Kabati Lukwebo pense qu'il peut poser sa candidature au poste du président du Sénat. Je crois qu'il est libre. On a trouvé utile à quelqu'un qui est un récidiviste. À chaque moment, on lui pardonne, mais il rentre toujours dans le même chemin. Voilà pourquoi on l'a destitué du Front commun pour le Congo. Les FCC, c'est une grande machine. Nous ne sommes pas désorganisés, nous sommes tellement organisés à chaque moment que nous prenons un ticket et c'est le ticket là qui passe. Bati Lukwebo prend son destin à main en dépit de tractations au sein du FCC. L'autorité morale devait préparer ses disciples. Puisque ce spectacle qu'on est en train de voir n'est pas beau pour nos jeunes qui sont en train de regarder ces films-là. Alors, nous osons croire que M. Lukwebo Bati et M. Tambwe Mwamba, ils devaient se mettre ensemble, discuter, dialoguer. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, M. Lukwebo Bati, il refuse. Pourquoi il refuse? Puisqu'il sait que derrière lui, il a ses fidèles. Alors qu'ils sont nombreux et il risquerait de faire face à Tambwe Mwamba. Alexis Tambwe Mwamba, Bati Lukwebo, tous ambitieux au poste de la présidence du Sénat. Seul le votant le départagera. Toujours en politique, le FCC était en réunion en début de cette semaine pour statuer sur la contribution du bureau du Sénat sous la houlette du coordonnateur Némi Mouilagna. Il a été décidé que la plateforme de Joseph Kabila Kabange va occuper 6 postes sur les 7 qui composent le Sénat. Le reste au cash. Ainsi, Alexis Tambwe Mwamba a été confirmé pour la présidence du Sénat qui détermine de Bati Lukwebo à l'FDC. Un autre cadre du PPRD a été investi candidat à la première vice-présidence et la deuxième vice-présidence reverse au cash le 4e place. Le 4e place qui reste sont laissés aux autres partis politiques membres du FCC qui vont se le partager. À titre de rappel, le FCC occupe 97 sièges sur le 109 qui compte la Chambre haute du Parlement.
Autre chose, parlons élection au Sankuru. L'élection de gouverneur dans la province du Sankuru ne s'est pas tenue ce mercredi 10 juillet comme initialement annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, il y a eu élection dans le sud Ubangi où le Conseil d'État avait annulé les résultats du scrutin du 15 avril au cours duquel le candidat Jean-Claude Mabenzé du FCC a été élu gouverneur. Charles Mouzavou nous en dit plus. Plusieurs sources évoquent les conditions sécuritaires et techniques comme raison de ces énièmes reports. Ces élections sont retardées au Sankuru suite à un feuilleton politico-judiciaire impliquant le candidat Lambert Mende Oumalanga, son principal adversaire Joseph Stéphane Mukumadi et le Conseil d'État. L'élection de gouverneur dans cette province, issue du découpage territorial, devrait se tenir ce 10 juillet d'après un calendrier réaménagé rendu public par la centrale électorale. Et dans les sud de Bangui, l'élection a bel et bien eu lieu. In fine, Jean-Claude Mabenza du Front commun pour le Congo a été élu gouverneur avec 17 voix contre 7 de Cléophas Koli et 3 de Joachim Nagué. La plénière de la centrale électorale doit se réunir pour évaluer la situation, prendre des décisions et communiquer un nouveau calendrier selon les mêmes sources. Ces scrutins seront organisés dans 10 jours. Les recours en contestation des résultats provisoires seront reçus devant la Cour d'appel du Sud-Ubangi à partir du 11 juillet et cela pendant une semaine. Cap à présent au gouvernorat de province, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfoua Kimimba a accordé dans l'avant-midi de ce mercredi 10 juillet 2019 une audience à la délégation du comité provincial de l'UNPC au Katanga, conduite par la présidente Mariam Yav Mujinga. Cette délégation est allée soumettre certaines difficultés auxquelles la coopération de journalistes fait face, dont le Haut-Katanga. Au sortir de l'audience, la présidence de l'UNPC au Katanga l'a dit au micro de Martin Sepé et Bati Barouko. Regardez. Disons, ça a été un entretien fructueux. Fructueux parce que nous venons d'arracher de la part du vice-gouverneur que l'UNPC dans la province du Haut-Katanga peut se réjouir maintenant d'avoir un local, d'avoir un siège. Disons, nous aurons des locaux qui vont abriter maintenant le siège de l'UNPC au Katanga. Ça a été notre souhait. Et il vient de confirmer qu'ils vont le faire le plus tôt possible. Ça, c'est la première chose que nous venons d'arracher. La deuxième chose, il a dit qu'il va collaborer et sous leur mandat, ils vont collaborer sérieusement. Donc le gouverneur et le vice-gouverneur vont collaborer sérieusement avec la presse parce qu'ils connaissent l'importance de la presse et que la presse, c'est le quatrième pouvoir et qu'ils ont besoin que cette presse dans le Haut-Katanga soit une presse qui soit effectivement noble. Toujours au gouvernorat de province, le vice-gouverneur de province a clôturé les séminaires sur la formation de ministres et commissaires généraux, membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. La cérémonie a vécu ce mercredi 10 juillet 2019 dans la salle de banquet du gouvernorat de province. C'est ce que nous disent Martin Sepé et Bati Barouko. Après une formation de 5 jours de tous les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfoua Kimimba a au nom du gouverneur en mission clôturé ce séminaire qui a porté sur plusieurs points parmi lesquels le savoir-être et le savoir-faire d'un homme d'État, le protocole et la communication. Pendant près d'une semaine, les séminaristes ont été édifiés aussi sous la bonne gouvernance, conformément à la vision du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, qui avait émis le vœu de voir la population s'identifier dans les actions du gouvernement provincial. Avant de prononcer le mot de clôture, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfoua a circonscrit l'objectif de cette formation. Il était question que les membres du gouvernement, avant d'entrer en fonction, qu'ils puissent être dotés du savoir-être et du savoir-faire. Et c'est cela qui a été fait durant 5 jours. C'est ainsi qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Kiaboula Katoué, je déclare clos le séminaire de formation des membres du gouvernement. Et pour sa part, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial, Ars Joseph Kayumba, est revenu sur les modules appris lors de cette formation. Premièrement, nous commençons à dire d'abord merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province,
Jacques Kabula Katwe. Et les premiers modules étaient consacrés à la moralisation politique et publique. Le deuxième, c'était la bonne gouvernance et le troisième, c'était l'éthique pour le protocole. En tant que ministre, nous sommes des hommes d'État. Et les hommes d'État ne se gèrent pas. Les hommes d'État sont gérés par les protocoles. Et dans la bonne gouvernance, nous avons aussi appris beaucoup de choses. Parce que vous savez, dans la bonne gouvernance, il y a plusieurs réalités. Comment nous allons traiter les dossiers. En tant que ministre, le peuple nous regarde. Donc tout ce que nous allons poser comme acte, la population doit être satisfaite. Pour rappel, ce séminaire des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga avait ouvert ses portes la semaine dernière. Parlons infrastructure. Dans ce journal, le ministre des Infrastructures, Miguel Katem Kachal, a visité différents coins de la ville de Lubumbashi et de Likasi pour lancer les travaux d'asphaltage et de réhabilitation de certaines routes, ceci pour promouvoir la politique des proximités dévaluée dans le programme du gouvernement provincial. C'est un reportage signé Marlène Seya, rendu par Hervé Kaimbe. Pour la première fois depuis son tracé, la jonction entre l'avenue Mounama et le quartier Tabakongo sera asphaltée. Il s'agit de l'avenue des Sports. Après avoir observé l'état de la route, le ministre provincial des Infrastructures Miguel Katem a annoncé le go pour les travaux qui à terme seront la matérialisation de la vision du gouverneur Jacques Kabula Katwe dans ces secteurs. L'intense journée de travail dans la ville de Lubumbashi a atteint le quartier Gambela 3. Ici, l'avenue Bassantou, Mena sur Biais prolongée, a été inscrite dans l'agenda du ministre. Peuvent également s'estimer heureux les habitants des avenues Mosquée et Christophe au quartier Golf Météo. Sur la première, 220 mètres de goudron seront posés et 180 mètres sur la seconde. Tout cela pour promouvoir la politique de proximité, dixit Miguel Katem Kachal. Le plus grand objectif, d'abord, c'est de désenclaver les quartiers dans les périphériques pour permettre qu'il y ait communication dans chaque quartier et chaque commune de la ville de Lubumbashi. Et aussi les problèmes sécuritaires, parce que s'il y a des quartiers qui se communiquent, je pense que même sur le plan sécuritaire, il y a la police qui pourra quand même faire des interventions très rapides, parce qu'il y aura communication des quartiers et des périphériques. Et aussi, c'est sur le plan aussi du développement, parce que lorsque ces routes sont réhabilitées, ça amène une valeur ajoutée dans des quartiers. Donc nous demandons vraiment à la population de Lubumbashi et la population du Haut-Katanga de faire confiance au discours-programme de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sur le plan des infrastructures. Nous sommes en train de travailler pour les attentes de la population. Puis vint l'étape de Likasi. Mais sur la route de la ville montagneuse, le patron des infrastructures du Haut-Katanga s'est arrêté spontanément au village Bungu Bungu pour inspecter les travaux d'élargissement de la chaussée. Plus ou moins 9 mètres supplémentaires d'un côté. À Likasi, Miguel Katem Kachal a promis la réhabilitation de l'avenue des Orangers qui se trouve présentement dans un état de délabrement avancé. Pour les jours à venir, les avenues Brasserie, Moussonoi, Lumumba ainsi que Tchachi, actuellement en argile, seront asphaltées, a-t-il confié. Les discours-programmes de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, n'étaient pas seulement focalisés sur Lubumbashi, c'était focalisé sur toute la province du Haut-Katanga. Donc nous avons commencé avec Likasi et tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga vont se retrouver sur le plan des infrastructures. Donc ici, à Lubumbashi, nous avons 10 km qui seront réhabilités. Donc les 10 km, on va les départager dans chaque commune et chaque quartier. Et ici à Likasi, nous avons 7 km qui seront aussi départagés dans chaque commune et chaque quartier pour permettre qu'il y ait croisionnement et communication entre les quartiers et les communes. C'est par l'hôtel des villes que le ministre a bouclé son séjour de travail. Il a rencontré les maires de Likasi au cours d'un tête-à-tête qui a vu les deux hommes échanger sur le point d'intercession de leur entité, à savoir la modernisation de la deuxième ville de la province du Haut-Katanga.
Changeons de cap à présent. L'actualité en bref, c'est en éducation. Le ministre national de l'école primaire, secondaire et professionnelle annonce la publication imminente des résultats de l'examen d'État. Dans un communiqué qui date du 9 juillet, Emery Okunji, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, souligne que seul le communiqué du ministère annoncera le début de la publication des résultats qui se fera avec le concours de toutes les sociétés de télécommunications. Le patron de l'EPSP met en garde contre toute spéculation sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, il appelle le finaliste ayant passé ses épreuves au calme en entendant le communiqué officiel pour le résultat de l'Exeta édition 2019. Parlons HK6 Télévision à présent. Après Dynamique et Malaika Télévision, ce mercredi 10 juillet était le tour de la radio-télévision Héritage. Le directeur général de HK6 Radio et Télévision, Rodrigue Katoulou, a été accueilli dans les installations d'Héritage où le matériel et le personnel l'ont flatté par leur qualité de travail. Jean-Paul Kamango et Yves Kacheta pour le reportage. C'est très chaleureusement que Narcisse Kalinga, DG de Héritage Radio-Télévision, et tout son personnel ont accueilli le directeur général du HK6 dans la matinée de ce mercredi. Visite qui n'est pas sans surprise à Héritage, vu les climats qui régnaient avant dans l'espace médiatique de Lubumbashi. Oui, à la fois surprise, on peut dire agréable, mais c'est quelque chose de très bien. Pour nous, nous sommes très heureux de pouvoir recevoir le DG de HK6. Ça entre dans la collaboration qui doit normalement exister, qui n'est pas très visible entre les médias. Pourtant, nous sommes confrontés à des défis à relever, en dehors de problèmes d'existence et de gestion, notamment le rapport avec l'État. Et là, c'est de bon droit que le responsable, le DG de HK6 a pensé à pouvoir visiter les autres médias et j'en suis très réconforté. Nous nous regardons avec méfiance et pourtant nous devrions collaborer. Je crois que c'est le sens et le message du DG, c'est de dire nous devons nous unir, nous devons parler ensemble parce qu'il est difficile pour un seul média de relever l'ensemble des défis, ça c'est impossible. Très ambitieux pour la bonne entente entre médias, Rodrigue Katoulou a apprécié la visite et toutes les installations chez Héritage Radio-Télévision. Il faut dire que nous sommes très marqués par l'accueil, un accueil qui nous remet en confiance et qui nous rassure que nous sommes réellement une véritable famille. Parce que, comme vous le savez très bien, à Lubumbashi, on a l'impression que les médias vivent ou évoluent en ordre dispersé. Mais il était tout indiqué aujourd'hui que nous puissions nous rapprocher de notre sœur qui est Héritage Radio-Télévision. Vous savez que Héritage Télévision, c'est une chaîne qui a existé avant HK6. Il faut noter que cette chaîne a de l'expérience par rapport à nous. Et donc, il est indiqué que nous puissions nous rapprocher d'elle afin d'échanger sur leur propre expérience, sur les véritables problèmes qui gangrènent les chaînes de télévision au niveau de la province du Haut-Katanga. Et nous sommes très impressionnés par le sens d'organisation du travail ici sur place, l'équipement qui répond aux normes internationales exigées actuellement et l'esprit média qui accompagne cet outil de communication. Nous sommes également impressionnés par la qualité du personnel. C'est constitué des jeunes. Plus longtemps, nous étions en train de réclamer la responsabilité des jeunes face à l'avenir de notre pays. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce sont les jeunes qui sont en train d'influencer les choses. Et donc ça donne de l'espoir, ça donne du courage. Et nous estimons qu'ensemble, nous pouvons relever les défis qui nous attendent. C'est dans la convivialité que les deux directeurs généraux se sont séparés, tout en ayant la volonté de rester dans une étroite collaboration pour les biens du média louchois. Dieu vous bénisse pour l'accueil. Merci beaucoup. Nous gardons contact, on vous attend chez nous aussi. Ça ne va pas tarder. D'accord. Nous allons bien finir en sport. Cannes 2019. Le Sénégal vient de rafler son ticket pour le demi-finale en battant le Bénin par un score d'1-0. Et le Nigeria s'est imposé par 2-1 contre le Sud-Afrique. Ils sont automatiquement qualifiés pour le demi-finale.
Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est à 8h. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.